Je vais maintenant me pencher sur le plan de sobriété. Alors le plan, pas celui-là, mais le plan en règle générale se déroule sans problème. Et vous devez être tous très contents. Ce plan se déroule sans problème au niveau national comme au niveau local. Ce plan, c'est celui qui consiste à avoir une énergie rare et chère pour forcer les Français à en consommer moins. Voilà, ça fait partie de vos mantras qu'on voit régulièrement, qui est cité par Négawatt notamment, qui est le livre de chevet de M. Boulanger, qui l'a cité plusieurs fois, qui doit être aussi le vôtre, M. Mignoux, parce que vous en parlez dans le rapport d'orientation budgétaire. Alors au niveau national, on nous a fait croire que l'énergie était rare, qu'on allait avoir des coupures d'électricité, alors qu'on est dans une période très froide et on voit bien que tout se passe très bien. On n'a pas de coupure, Au niveau national, on nous garde aussi une énergie qui est chère. Le prix de l'électricité est toujours corrélé sur le prix du gaz. Il n'y a pas pour l'instant de demande de cette décorrélation. Or, d'autres pays européens, que ce soit l'Espagne ou le Portugal, ont demandé cette décorrélation, ils l'ont obtenue et le prix de leur énergie a tout de suite fortement chuté. Nous avons aujourd'hui, et c'est un comble, l'électricité la plus chère de toute l'Union européenne. Alors, quand j'entends votre discours sur le nucléaire, justement, moi j'aime bien, parce qu'en fait ça me rajeunit. J'ai l'impression d'entendre le discours de Greenpeace dans les années 80, c'est sympa, je retourne un peu en arrière. Sauf que, depuis, j'ai grandi. Et oui, et je sais que Greenpeace est financé par des gaziers russes. Donc ça en dit long quand même sur les objectifs de cette ONG et éventuellement sur vos propres objectifs aussi. Donc vous demandez moins de nucléaire et vous demandez plus d'énergie renouvelable, comme pour l'Allemagne. Alors l'Allemagne, on va juste revenir, c'est très polluant, hein, évidemment. Le gaz, le charbon, alors eux, ils en brûlent. L'énergie, la production d'énergie en Allemagne est 5 fois plus carbonée que la nôtre. Mais enfin, il leur reste quand même 3 réacteurs nucléaires. Et ces 3 réacteurs nucléaires, depuis 10 jours, ont une production qui est supérieure à la totalité du solaire et de l'éolien sur ce pays. Parce que l'Allemagne a, en ce moment, est dans la même situation météorologique que la nôtre, c'est-à-dire qu'on est dans une bulle anticyclonique. Et dans une bulle anticyclonique, bon, il se trouve que là, il y a une couverture nuageuse qui est importante. Et puis, il n'y a pas de vent. Vous savez, le vent, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je pense que oui, j'espère. Le vent, c'est quand c'est les masses froides et les masses chaudes. C'est l'échange entre les masses froides et les masses chaudes au niveau des températures. Plus la différence est grande, plus le vent est fort. Bon, ben là, on est dans une bulle anticyclonique. Les températures sont à peu près homogènes. Il n'y a pas de vent. Donc, on n'a pas de production d'éoliennes. Donc, heureusement, nous avons une électricité qui n'est pas rare grâce au nucléaire et la partie à couvrir des besoins supplémentaires en ce moment, c'est l'hydraulique qui le couvre. Donc, on a une énergie qui n'est pas rare, mais par contre, qui est toujours chère. Alors, ce que je vous dis sur les différents types de production, je vous conseille d'aller, ceux qui ne la connaissent pas, sur le site de RTE, où on nous montre bien la production, heure par les filières. Et on voit bien que ce ne sont pas du tout les énergies fossiles qui sont les prioritaires et dont on n'est pas très dépendant dans notre pays. Et on voit bien qu'effectivement, le solaire et l'éolien, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous permet de nous en sortir. Donc dans ces conditions, la sobriété, c'est juste une gestion de la pénurie. Et là, pour le coup, les conséquences sont catastrophiques. Il y a l'inflation dont vous avez parlé, qui touche tout le monde. Il y a les fermetures d'entreprises, parce qu'il y a une baisse effectivement de 8 à 10% de la demande en électricité, mais c'est parce que ce sont les entreprises qui ont fermé, et là encore, c'est RTE qui le dit. Et puis, ces entreprises qui ferment, c'est les commerces de proximité qui sont touchés, comme les boulangers, et tout ça, ça crée du chômage. Et dans le même temps, il faut bien voir que ces conditions n'aident pas à la réindustrialisation de la France. Alors, la réindustrialisation, on a besoin pour retrouver la souveraineté sur un certain nombre de produits. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire. C'est très bon pour notre emploi parce qu'on a un chômage structurel qui reste fort par rapport aux autres pays. Et puis surtout, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Puisque aujourd'hui, beaucoup de choses sont fabriquées en Chine et on sait que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine, 30% servent en fait à fabriquer les produits qui sont exportés partout dans le monde. Or, si nous qui avons une énergie qui est très décarbonée, réindustrialisons
et reprenions toutes ces entreprises qui sont en Chine et les faisions ici, nous arriverions à faire baisser les gaz à effet de serre sur une partie du monde. Or, aujourd'hui, avec une énergie rare et chère, eh bien, on soutient finalement la pollution. Donc, ce plan, il n'a pas de cohérence. Il se déroule sans problème, mais il n'a pas de cohérence. Donc, j'arrive maintenant à notre plan au niveau local. Alors, sur le court terme, on subit. Et puis finalement, on fait comme tout le monde, on baisse les températures à droite, à gauche, on s'en occupe moins. Alors, l'extinction dans les quartiers, je vais y revenir. Parce que l'extinction de la lumière dans les quartiers, c'est un vrai problème. Ça pose un problème de sécurité, notamment pour les femmes. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, dans le même temps, tous les quartiers où un lampadaire sur 2 s'éteignait à 22h30 depuis des années, ça ne se fait plus. Pourquoi ça ne se fait plus? Voilà, d'un côté, vous coupez complètement la lumière publique dans les quartiers, et les quartiers où les lampadaires s'éteignaient une fois 1 sur 2, ce n'est plus le cas. À moyen terme, vous dites avoir 9 nouvelles pratiques. Bon, alors moi j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, parce qu'en fait, il y en a 5 qui ne sont pas vraiment nouvelles. Parce qu'on avait déjà commencé la mutualisation des locaux, vous êtes sur la mutualisation des locaux sportifs, mais nous on avait commencé déjà la mutualisation des locaux associatifs. Donc vous étendez, c'est très bien, c'est parfait. L'éclairage public au niveau des LED, Cécile Chevillard l'a très bien dit en entrée, c'est un plan qu'on avait commencé dès 2015. Et on est en avance effectivement par rapport à un nombre de communes. Les véhicules électriques, là encore, on avait commencé à modifier la flotte automobile en incluant des véhicules électriques à l'intérieur. La récupération des eaux de pluie, ça a été fait sur les jardins familiaux. Vous l'étendez sur d'autres endroits, c'est parfait. Et enfin, les plantes moins gourmandes en eau, Dieu merci, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. Le plan de déplacement de l'administration et la récupération de l'eau des piscines, c'est une bonne chose, c'est dans l'air du temps, ça se fait un petit peu partout, donc c'est pas vraiment nouveau. Et puis enfin, sur le long terme, et c'est là où ça devient intéressant, puisque c'est vraiment les actions sur le long terme qui vont porter une vraie sobriété énergétique, et effectivement moins de consommation en eau, ben finalement, on a initié 4 des 5 actions dont vous parlez. Le schéma directeur de l'immobilier avec le programme de rénovation énergétique du bâtiment, on l'avait lancé. Les LED, on ne va pas revenir dessus. Le réseau de chauffage urbain, les raccordements réseau de chauffage urbain de la mairie. Moi, je rappelle que ce dernier réseau de chauffage urbain, celui qui est en déploiement actuellement, nous avions lancé les études en 2016, les travaux en 2019. Il termine par son raccordement à la mairie. On est tout à fait dans ce qui était prévu. Et puis, remplacer les systèmes au fioul par des modes de chauffage à énergie renouvelable. On avait, là encore, commencé. Alors, quant au photovoltaïque, ça c'est intéressant, effectivement, mais avant de pouvoir installer du photovoltaïque, il fallait connaître les gisements, les endroits où c'était possible, et c'est désormais chose faite, puisque le service de l'énergie, qui est un service commun ville et métropole, après plusieurs années, a sorti un cadastre solaire, ce qui permet de savoir où installer ces panneaux photovoltaïques. Donc on voit bien que dans ce plan, il n'y a rien de révolutionnaire. Et moi, j'aurais bien aimé voir d'autres actions. Je peux vous en citer 5. Vous voulez, et c'est très bien, utiliser l'eau de la patinoire pour arroser les espaces verts. Et bien pourquoi l'eau de la piscine, pardon. On pourrait prendre l'eau de la patinoire aussi. Non, mais on pourrait prendre l'eau de la patinoire en plus de l'eau des piscines. C'est intéressant parce qu'il y a des villes qui l'ont testé cet été et ça a bien fonctionné. On pourrait aussi utiliser l'eau de la station d'épuration. Cette eau, on la pompe dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. On s'en sert, elle arrive dans la station d'épuration. À la sortie, on la rebalance dans les cours d'eau. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. On pourrait garder une partie de cette eau pour arroser nos espaces verts, ce qui nourrirait les plantes, et par infiltration, retournerait dans les nappes phréatiques, où là, on ne les remplit pas du tout. On pourrait aussi, puis si on est dans un plan où effectivement... J'aimerais bien que mes voisines se taisent un peu, en fait. Ah, elles sont bavardes. C'est un manque de respect qui est extraordinaire. Ça n'intervient jamais, mais toujours un petit truc. Puisqu'il y a... On s'écoute, s'il vous plaît. Allez-y, continuez, Madame Cabane. Je vous remercie, Monsieur le maire. Puisqu'il y a tout un travail qui va être fait, qui est déjà entamé sur l'éclairage public, j'ai parlé de la sécurité des femmes, mais on pourrait aussi penser à la sécurité des piétons en règle générale.
et instituer des passages piétons lumineux avec des LED. Et ça, ce serait vraiment un signe fort pour les piétons qui se sentent quand même maltraités dans cette ville en ce moment. Autre chose, on pourrait aussi faire de la captation de carbone. Vous savez, sur notre réseau de chauffage urbain, on a des chaudières qui brûlent du bois et rejettent donc du carbone dans l'atmosphère. Eh bien, on peut tout à fait faire de la captation de carbone à la sortie de ces usines. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il y a une entreprise de Roche-Corbon qui fait ça. Je l'ai rencontrée et cette possibilité est tout à fait déployable sur notre réseau. Et puis enfin, on pourrait aussi faire de l'hydroélectricité. Il se trouve qu'on a 2 barrages sur le Cher à Roche-Pinard. Alors aujourd'hui, il y a effectivement tout un travail sur les désordres que provoquent ces barrages et voir comment on peut y remédier. N'empêche que ces barrages existent et l'un des 2 est suffisamment haut pour qu'on puisse installer une turbine dessus qui pourrait alimenter en électricité les quartiers riverains. Voilà, donc là, on est face à un plan qui est plutôt convenu. Il n'y a pas grand-chose d'audacieux là-dedans. Ça manque de souffle et ça manque d'audace, c'est dommage.